Bonjour chers amis et bienvenue dans cette rubrique Et toi, t'en penses quoi? Aujourd'hui, on va terminer avec Aurélien notre série consacrée à la méditation. Alors, on a déjà eu l'occasion de voir avec Aurélien pourquoi la méditation est à ce point plébiscitée par les gens. On a eu aussi l'occasion de voir en quoi elle est différente de la prière et surtout en quoi la prière est réellement un plus. On s'est penché la dernière fois sur le fait de pouvoir exprimer à Dieu ses sentiments. Est-ce que Dieu nous permet d'exprimer ses sentiments? Et si Dieu euh, c'est un peu abstrait de prier, est-ce qu'on peut ressentir sa présence? Aujourd'hui, Aurélien, j'aimerais te demander pour conclure de nous dire en quoi finalement la méditation qui semble faire tant de bien est-elle finalement dangereuse? Merci Raphaël pour cette question qui est vraiment sérieuse et qui est pas sans avoir une certaine gravité. En fait, quel est l'objectif des différentes techniques de méditation? Bien souvent, elles sont utilisées par les gens comme un remède à la souffrance. Il s'agit de fixer notre attention sur une chose pour pouvoir, quelque part, nous détourner de tout ce qui peut nous faire souffrir. De parvenir à un certain état donc de relaxation et de détente. C'est pareil pour la sophrologie, c'est pareil aussi pour la méditation bouddhiste, aussi appelée pleine conscience ou attention juste. Donc on fixe son attention sur ses émotions, sur ses perceptions, sur ses sensations, sur ses pensées, on les accueille sans jugement, de valeur, avec bienveillance, pour après prendre de la distance avec ces pensées souffrantes du mental. Pourquoi? Parce que le mental est jugé toxique dans ce système de pensée. Mais est-ce que c'est pas dangereux d'imposer le silence au mental? Quand notre mental est mis au silence, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans le yoga aussi, on fixe son attention sur quelque chose. On va fixer son attention sur sa respiration, dans certains types de yoga, ou alors, en fait, sur les chakras, qui sont des points d'énergie localisés le long de la colonne vertébrale, enfin, en tout cas, dans un axe qui va donc des pieds à la tête. Donc, on peut dire de la racine, on a le chakra racine, jusqu'à la tête, qui est donc le chakra sommital. Et ce chakra sommital est vu comme le lieu d'une fusion du soi personnel avec le soi divin, avec ce grand esprit de la création. D'ailleurs, chacun des 7 chakras dans le Kundalini Yoga peut être assimilé à un des éléments, et les éléments, on sait que ce sont aussi les dieux, les esprits donc des religions primordiales, et donc ce sont aussi des entités spirituelles. Alors, le Kundalini Yoga, y a une psychiatre, alors qui en parle. Alors cette psychiatre, elle s'appelle Marie-Josée Croteau, et donc c'est assez intéressant de voir ce qu'elle en dit. Elle dit: le but du yoga, c'est d'éveiller l'énergie de la Kundalini, cette énergie sexuelle qui se trouve à la base de la colonne vertébrale. On éveille cette énergie en se concentrant sur les postures et aussi sur des mantras. Et l'énergie va commencer à aller d'un chakra à l'autre et à monter jusqu'au cerveau. Et alors, une fois que l'énergie arrive au cerveau, là, ça y est, c'est l'illumination. Un genre d'illumination est vécu donc par les personnes qui vivent cette montée de Kundalini. Alors on a une libération d'énergie puissante, un peu comme l'effet que procurent certaines drogues. Alors c'est une expérience psychocorporelle très intense, un peu d'ordre mystique, mais est-ce que la montée de Kundalini, c'est quelque chose qui est totalement inoffensif? Merci Aurélien pour ces explications, mais finalement faire taire le mental, faire silence, faire ce genre d'expérience, est-ce que ça a un côté dangereux? Alors, c'est une bonne question. Revenons maintenant à la montée de Kundalini. Alors, pour certaines personnes, c'est vécu de façon très positive, comme une expérience, comme un genre d'illumination, mais ça peut aussi se terminer de façon dramatique. C'est en tout cas ce que nous dit Marie-Josée Croteau, donc la psychiatre dont on parlait tout à l'heure. Et dans une étude, elle indique les effets possibles de la montée de Kundalini, et je vous dis, il y a de quoi trembler. Alors chez certains adeptes de yoga, donc Marie-Josée Croteau fait état de cas de dépersonnalisation, soit temporaire, soit permanente. La personne, en fait, est vidée de sa personnalité, donc il y a des troubles de la personnalité, des hallucinations visuelles ou auditives, on entend des voix, des cas de paranoïa, d'anxiété, d'agitation, ou même d'agressivité.
Et certaines personnes qui ont connu des montées de Kundalini vont finir en hôpital psychiatrique. Alors, la Bible nous met en garde par rapport à l'existence d'un monde invisible. Et si donc le fluide des guérisseurs, la Kundalini, ou alors ce grand soi divin avec lequel devraient fusionner les gens qui pratiquent le yoga, ou alors cette espèce de soi divin, cette énergie intérieure avec laquelle les méditants de la pleine conscience veulent se reconnecter, est en fait un être spirituel, alors moi je dis une chose, c'est danger, attention. Parce que cette puissance spirituelle pourrait bien être démoniaque ou malveillante. On dit souvent que la nature a horreur du vide, donc si on fait le vide en soi, eh ben il y a un risque. Il y a un risque, c'est qu'on ouvre à l'intérieur même de notre propre corps une porte sur un monde dangereux, sur un monde invisible, sur lequel on n'a absolument aucune prise et qu'on ne maîtrise pas du tout. La Bible lance un avertissement aux humains, et elle dit ceci: ne laissez pas de porte d'accès au diable. Elle dit encore, le mal est tapis à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, et déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui prend soin de vous. Donc, la voie que propose la foi chrétienne n'est pas de faire le vide en soi, mais dans notre propre vide intérieur, dans notre propre pauvreté intérieure, on peut se dire heureux les pauvres, car Dieu est pour eux. Et dans notre pauvreté intérieure, si nous ouvrons les mains devant Dieu, eh ben lui va les remplir. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur la prière, sur la relation avec Dieu, sur la méditation, moi ce que je vous invite à faire, c'est d'aller boire un bon café avec Raphaël pour pouvoir parler de tout ça, à bâton rompu avec lui. Vous pourrez aussi parler de la réalité du monde spirituel et des dangers qui existent, car le monde spirituel invisible est bien réel, il existe, il n'est pas sans risque.